Oui. Oui, aujourd'hui nous sommes dans la région du Sud, plus précisément dans la zone des Boulevards pour apporter les solutions au diagnostic que nous avons fait la semaine passée lié au système d'irrigation. Si tu me découvres pour la première fois, abonne-toi et partage et like la vidéo. Je suis Tego Nelson, je suis ingénieur agronome, génie ruraliste. Nous travaillons pratiquement dans le domaine agricole, c'est-à-dire les plantes d'arbres fruitiers comme avocatier, safoutier, corosolier, pitacola, safoutier et papaye. Bon, bref, ce qui concerne les arbres fruitiers dans le domaine agricole. Mais dans le domaine des mécanisations agricoles, étant ingénieur ruraliste, j'interviens au niveau des machines agricoles et des systèmes d'irrigation. Aujourd'hui, nous sommes dans la région du Sud, comme je l'ai dit, plus précisément dans la zone des Boulevards, pour apporter des solutions au diagnostic que nous avons fait la semaine passée lié au système d'irrigation. Quand je parle des solutions au diagnostic, parce que on nous a interpellés pour un problème de système d'irrigation que je ne sais pas si je veux dire les amateurs ou soit je veux dire les techniciens ont installé. Et lors du fonctionnement, ils ont mal fait le dimensionnement. Étant donné que pour des systèmes d'irrigation, il faut d'abord faire la conception, ce qui entre dans le dimensionnement pour pouvoir déterminer quel type de canalisation utiliser, quel type de mode de pompe utiliser, quel type de tuyauterie secondaire utiliser, ou soit choisir aussi le type de système d'irrigation qu'on va mettre sur pied. Alors, ils ont aussi acheté les mots de pompe au hasard. On a eu une mot de pompe diesel de 11 chevaux. Vous savez que les mots de pompe diesel ont de très grandes puissances et ont de très grandes forces, raison pour laquelle quand tu dimensionnes ton système, ça va te lâcher. Donc, ils ont utilisé une moto pompe diesel de sortie 100. Ça arrive sur le site en 100. Ils ont fait une réduction de 60. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 100 à 60. Raison pour laquelle, lorsqu'on lançait le système, tout se déconnectait dû à une réduction brusque qu'ils ont fait. Quand tu passes de 100 à 60, beaucoup de gens vont plus voir que ils ont essayé de faire moins 40. C'est-à-dire qu'on va faire 160 ou 63 plus 37, ça va faire 40, ça va faire 100. Les gens vont seulement dire qu'on a fait une réduction de 37. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pour les conduites, il faut jouer plus au niveau des diamètres. Il faut jouer plus au niveau des sections et non au niveau du diamètre. Si tu prends un diamètre 100 avec un diamètre 60, tu n'as pas fait une réduction de 37. Tu as réduit le système presque 3 fois. Je m'explique. Au niveau des sections. On a une section on a un diamètre de 100. Ça veut dire quoi? À travers ce diamètre, vous pouvez facilement calculer la section de la conduite 100. Pour calculer la section, vous allez faire juste le rayon. C'est-à-dire un diamètre de 100 divisé par 2 pour avoir le rayon, on aura un rayon de 50. Vous allez faire maintenant le rayon de 50 la fois pi, qui est 3,14. On va essayer de calculer pour voir ce que ça va donner. On aura 50, la section c'est pi r carré. On aura 50 au carré, ça fait 50 fois 50 fois pi qui est 3,14. Alors, je dis quoi? Il y a une erreur là. C'est 50 fois 50, 50 fois 50, 2500 fois 3,14. Alors, vous avez ici là environ 8000. Vous avez ici là environ une section de 8000 mètres carrés, donc qui est la surface. Maintenant, quand tu passes de 8000, on va maintenant calculer le diamètre, la section des 63 qu'on a fixé. C'est ça qui causait le problème. Pour 63, on va faire 63 divisé par 2 pour avoir le rayon. Maintenant, on a 31,5 fois 31,5 qui est pour avoir le rayon au carré. 31,5. On a 900 quelque chose fois 3,14. Donc on a 3000. C'est-à-dire qu'ils ont fait en moyenne une réduction de 3 quarts. C'est-à-dire qu'ils ont pris 100, ils ont divisé par 3. Raison pour laquelle lorsqu'on lançait la moto pompe, les tuyaux lâchaient à tout moment.
et on nous a maintenant interpellé, on a fait une descente sur le terrain, on a constaté, on a fait ce diagnostic. Maintenant, après avoir fait le diagnostic, il faut apporter des solutions. Comme solution apportée, nous avons choisi un distributeur, étant donné que sur le marché, vous ne pouvez pas facilement trouver ce distributeur qui a été fabriqué localement. Parce que vous n'aurez jamais les sorties généralement sur le marché pour... on fait généralement les distributeurs avec les T, c'est-à-dire on a seulement 2 sorties. Mais nous avons fait un distributeur local qui a 6 sorties. À l'entrée, on a un diamètre de 100 qui correspond au diamètre de la conduite principale. Maintenant, les distributeurs ont des diamètres 40. Donc j'ai 5 distributeurs de 40 ici. Si vous essayez maintenant de calculer le rayon, ou ça, la section d'un distributeur, on va faire 40 divisé par 2 pour avoir le rayon, qui va faire 400 fois 3,14. On aura un moyen de 1250, si je ne me trompe pas. Dans les 1250 là, étant donné qu'on a 5 distributeurs, vous allez faire x 5. Ça va faire un truc comme à calculer ensemble. Disons que 400 qui est le rayon au carré fois 3,14, 1256 fois 5. Voilà, on se retrouve à 6280. Donc, cela. Donc, vous voyez qu'on a maintenant fait une réduction qui est bien considérable par rapport à la réduction que les gars ont fait au début. Pour la réduction au début, passait de 100 à 63. On avait une section de 3000. Maintenant, j'ai trouvé cette solution qui est 6280. Donc, c'est normalement la réduction qu'on devait faire. Pour eux, maintenant, lorsqu'ils faisaient ces réductions, ils accéléraient la motopompe à fond. Et les tuyaux s'éclataient. Maintenant, quand ils ont réduit l'accélérateur, l'eau n'arrivait plus au sommet du site. Parce que là, la pression devenait faible. Donc, il fallait maintenant jouer sur cette formule que j'ai essayé de trouver. Vous allez voir que tout ce qui est ici est local. Donc, ce sont les solutions qu'on a trouvées localement. C'est-à-dire, si arrivé sur le terrain, là, j'ai pensé qu'il faut trouver ce tuyau bâche pour relier les diamètres 40 avec les tuyaux 40. Raison pour laquelle on a eu cette solution. Étant donné que nous avons 2 opérateurs sur le site, j'ai mis 3 vannes. Là, on a maintenant réduit l'accélération d'un tiers. C'est-à-dire quoi? Si la motopompe consommait 1 litre, 1 litre par heure, soit 1 litre de gazole par heure, ça veut dire que maintenant, avec cette réduction et l'accélérateur qu'on a réduit là, on va faire maintenant 1 litre divisé par 3 pour avoir maintenant la consommation qu'on aura par heure. C'est l'un des avantages que nous avons apporté pour cette solution. Et sur le site, j'ai dit qu'on a 2 opérateurs et j'ai mis 5 sorties. Et vous allez vous poser la question que les 2 opérateurs vont faire comment pour travailler avec les 3 sorties, avec les 5 sorties. Non, c'est pas ça. J'ai prévu 3 vannes. Là, si on lance la motopompe, on accélère à fond, 5 personnes peuvent travailler avec. Maintenant, étant donné que j'ai réduit l'accélérateur d'un tiers, maintenant 2 opérateurs vont travailler et on va laisser les vannes, 3 vannes fermées. Par exemple, pour laquelle vous allez voir ici que j'ai fermé la vanne. Bon, c'est là, j'ai fermé ça. Bon, il y a les fuites d'eau qui sont en train de sortir là. Bon, juste parce qu'on n'a pas utilisé le téflon pour jouer au niveau de l'étanchéité. Là, c'est une sortie, c'est une vanne. Ici, nous avons une deuxième vanne. De ce côté, nous avons une troisième vanne. Donc, ça veut dire quoi? S'il y a 2 opérateurs, on va fermer ces 3 vannes et maintenant laisser l'eau couler au niveau des 2 autres tuyaux secondaires, ou ça, des autres distributeurs. Donc, pour le moment, l'eau est en train de couler de ce côté et de l'autre côté. Donc, nous allons un peu essayer de tester le système, vous allez voir comment ça fonctionne. Pardon, je vais un peu. On va un peu lancer de l'autre côté. Bon, ça veut dire, je tiens à vous rappeler que sur le site, nous avons 5 hectares de pastèques qu'on a lancé, étant donné que les pluies dérangent encore dans le sud et la levée a déjà commencé. Et vous savez que là, quand la levée commence, il faut directement apporter une solution, l'eau, à ça pour réduire le stress, ou ça pour ne pas faire créer le grain. Donc pour laquelle on a fait appel pour pouvoir réduire facilement ou ça résoudre ce problème. Vous allez constater que le sol est bien sec. Donc dès qu'on va, après le système, on va directement mettre, après avoir passé l'eau sur ça, on va directement introduire le grain à l'intérieur. Nous sommes en août et les pluies n'ont pas encore commencé ici. Le ciel est un peu nuageux, mais après ça va partir, le soleil va arriver. Et dans ce temps, il faut consommer.
Donc tu vas un peu essayer de lancer là-bas, on va voir comment ça fonctionne. Bon, vous allez constater la pression doit un peu être faible juste parce que les deux opérateurs ne travaillent pas au même moment. Si on essaie encore d'augmenter l'accélérateur, vous allez voir comment ça va se passer. Allez, là c'est un système d'irrigation par baladeur. Donc il se balade sur le site avec un tuyau baladeur. Voilà. Donc observez comment il fonctionne. Donc il ne perd pas le temps. Il ne perd la pluviométrie est un peu élevée. Il ne perd pas le temps. Donc le système est très facile à manipuler. Et quand on essaie un peu, bon, c'est un peu, on monte un peu le rayon là. Donc, vous avez au rayon d'environ 5 mètres. Ça veut dire que pour arroser une superficie de 25 mètres carrés étant sur place. Donc on fait comment ça se passe. Et il passe seulement quelques secondes. Oh, c'est bon. l'eau m'a mouillé. C'est bon. Donc là c'est la première sortie. La deuxième sortie est de l'autre côté. Bon, et on va encore présenter la deuxième sortie. De l'autre côté. Oui, oui. Bon, je tiens à vous rappeler qu'il y a les Callina femelles et les Callina hermaphrodites. Donc ici vous avez les Callina hermaphrodites qui ont des fruits longs. Et les fruits ronds sont des Callina femelles. D'accord, c'est bon.